Bonjour, viens lire avec les triplets. On va avoir du plaisir ensemble. Aujourd'hui, on lit toujours avec moi. Je t'aime, mon petit trésor, dit la maman pingouin à son bébé pingouin en le regardant amoureusement. Je prendrai soin de toi, dit la maman pingouin en jouant avec son petit bébé, comme maman fait avec toi. Et je te chérirai toute ma vie. Elle lance le petit bébé dans ses bras pour le faire rire. Je te garderai toujours avec moi. Toujours, toujours, hein, Aldéric? Toujours, toujours. Sauf quand tu devras aller aux toilettes. Oh là là, ça presse, hein? Il a envie beaucoup, le petit pingouin. Et sauf quand ce sera l'heure de manger. Oh, il mange des poissons, le petit pingouin. Comme vous, les triplets, vous aimez beaucoup ça, les poissons. Autrement, mon petit trésor, je te garderai toujours avec moi. Toujours, toujours. Toujours dans les bras de maman. Sauf quand tu voudras aller explorer les étoiles. Oh, tu veux aller voir, hein, ce qu'il y a plus loin? Ou quand tu feras un caprice, oh là là, ça c'est Bastinou qui fait des caprices, c'est sûr et certain. Ou quand tu auras besoin d'être seul. Ah oui, Corélia qui demande à aller dans sa bassinette pour pas être fatiguée par ses frères. Sauf quand tu voudras jouer avec les amis. Oh oui, on veut jouer beaucoup avec les amis, hein, mais c'est pas possible en ce moment de jouer autant avec les amis. Sauf ceux qui vont à la garderie. Eux, ils ont le droit. Plein, plein d'amis. Heureusement, les triplets sont 3. Autrement, mon petit trésor, toi qui n'es plus si petit, il est capable pas mal de faire des choses par lui-même, le petit pingouin. Je te garderai toujours avec moi. Toujours, toujours, Aldéric. Toujours, toujours. Est-ce que tu as aimé l'histoire du petit pingouin? Toujours avec moi. Les parents seront toujours avec toi pour t'aider du mieux qu'ils peuvent. On va lire une prochaine histoire dans un instant. 10 petits orteils. Les bras, les jambes et 10 petits orteils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bouge tes oreilles. Fini le bruit. Allez, on bouge ses oreilles, on bouge ses oreilles. Tout le monde met ses doigts dans ses oreilles. On entend beaucoup moins, hein? Allez, enlève les doigts de tes oreilles. On continue la lecture. Touche ton bedon, oh le gros bedon. Allez, tout le monde touche son bedon. Oh, 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 je vois ton nombril. Ouvre ta bouche grand comme ça. Allez, tire sur les coins de ta bouche. Ouvre grand, grand ta bouche. Et maintenant, agite tes bras. Allez, on bouge le bras comme le petit garçon ici. On bouge le bras. Il ressemble à Bastinou, le petit garçon. Ah oui, vraiment, c'est petit Bastinou avec ses chandails bleus. Bouche, nez, yeux, oreilles. Allez, montre-moi ta bouche, ton nez, tes yeux et tes oreilles. Bravo. Maintenant, montre-moi tes bras, hein, les 2 bras, tes jambes et tes 10 petits orteils.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Touche tes pieds. Penche-toi très bas. Allez, allez, on se penche. On attrape ses orteils. Touche tes bras. Puis, relève-toi. Allez, on se relève. Wouhou! Vite, 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 vite. On se relève. Tout le monde debout. Bouche ton nez et éternue. Atchou! C'est drôle, éternuer. Cache tes yeux et fais coucou, coucou, coucou. Allez, Aldéric, on dit coucou. Allez, Bastinou, on dit coucou. Allez, Corélia, fais-moi un beau coucou. Et toi, à la maison, dans ton salon, fais-moi aussi un beau coucou. Ah, on a les joies des petits qui partent. C'est magique, ça, des fois. Bouche, nez, yeux, oreilles, les bras. Ici, on a les beaux bras, les jambes et 10 petits orteils. Allez, compte tes orteils. Touche tes orteils. 1 orteil, 2 orteils, 3, 4, 5 sur un pied. Et on prend l'autre pied. Allez, 1 orteil, 2 orteils, 3 orteils, 4 orteils, 5 orteils. Ça, c'est mes mains. Mais toi, tu peux le faire sur tes pieds. Je t'aime très fort, petit trésor. Oh oui, très, très fort. Et je t'aimerai toujours, toujours. Si tu as aimé les 10 petits orteils, reste avec moi pour un autre bon livre. On va lire Le Petit Prince en adaptation pour les bébés. Le Petit Prince pour les bébés, comme promis. C'est un beau livre, ça. Il était une fois un petit prince. C'est un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, qui vit sur une planète à peine plus grande qu'une maison. On y trouve 3 volcans et une rose très coquette. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Un jour, le petit prince décide de faire un grand voyage à la recherche d'un ami. Pour son évasion, il profite d'une migration d'oiseaux sauvages sur les planètes voisines. Il fait de drôles de rencontres. Un roi, un géographe, un allumeur de réverbères. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Le petit prince passe son chemin jusqu'au jour où il arrive sur la terre, dans un très grand désert. Bien triste de n'y trouver personne, il marche très longtemps. On est un peu seul dans le désert. Enfin, il rencontre un renard rusé qui se cache sous un pommier. Aussitôt, le petit prince tente de l'approcher. Il aimerait bien jouer avec lui. « Viens jouer avec moi, je cherche des amis. » Alors le renard lui fait une drôle de proposition. « Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Ma vie sera comme ensoleillée. » C'est une belle histoire, le petit prince. As-tu aimé, toi? Et voici le dernier livre qu'on va lire ensemble aujourd'hui, Les jumeaux du bois, aventure en pleine nature. Les jumeaux sur la piste d'un ours polaire.
Le soleil scintillait sur la glace, rendant la neige éblouissante et brillante. La famille Dubois avait transformé sa machine à remonter le temps en motoneige. Elle avait envoyé non pas dans le temps, mais loin, très loin pour se rendre sur l'Arctique. Il faisait si froid que le vent pinçait le bout du nez comme une piqûre d'abeille. La famille Dubois était à la recherche du plus grand carnivore terrestre du monde, le magnifique ours polaire. Tania aperçut un harfang des neiges. Alexa aperçut un renard arctique. Alex aperçut un épaulard, mais personne n'avait vu d'ours polaire. « Regardez !» s'écria le professeur Pénélope, tout excité. « Il y a des empreintes d'ours polaire devant nous. » La professeure Pénélope s'agenouilla pour les mesurer. « Suivons cette piste, dit Théo. Il s'éloigna un peu du groupe en regardant dans ses jumelles. « Fais attention, Théo, avertit le professeur Pascal. Les ours polaires sont des animaux majestueux, mais ils peuvent être très dangereux. » Théo recula, contrarié. « Je ne vois aucun ours polaire à l'horizon. » Les ours polaires ont la peau noire et leur fourrure n'est pas blanche. En fait, elle est transparente, dit Alexia. Dans ce paysage enneigé, on dirait qu'elle est blanche parce qu'elle reflète la lumière du soleil. Ce sera peut-être difficile de repérer un ours polaire. Soudainement, Théo aperçut quelque chose sur la glace. Au loin, se trouvait une maman ours polaire avec ses deux petits oursons. La mère ne bougeait pas. Elle surveillait un trou dans la glace, espérant attraper un phoque. Ses oursons jouaient près d'elle et glissaient sur le ventre dans la neige. « C'est fantastique, dit la professeure Pénélope. Une maman et ses oursons. » Un des oursons s'éloigna en courant sur la glace. Sa mère le rappela. Mais l'ourson ne l'écouta pas. Il courut et courut. Soudainement, on entendit un grand « clac » suivi d'un « plouf » encore plus fort. « Ouh! Hi !» L'ourson poussa un cri quand la glace céda sous ses pattes et qu'il tomba dans l'eau glacée. « Oh non !» dit la professeure Pénélope en regardant dans ses jumelles. « Cet ourson est très jeune, il ne sait peut-être pas encore nager. » Que faire? La maman ours était folle d'inquiétude. Elle courut jusqu'au bord de la glace et appela son bébé. L'autre ourson avait si peur qu'il grimpa sur le dos de sa mère. « Devrions-nous aider l'ourson? » demanda Alexia. « Je ne crois pas qu'on puisse intervenir, dit le professeur Pascal. La maman a tellement peur qu'elle pourrait nous attaquer. » « Oh, regardez, dit la professeure Pénélope, je pense que la maman ours donne à son ourson sa première leçon de natation. » C'était bien le cas. Pendant que le bébé ourson s'agitait dans l'eau en essayant de remonter sur la glace, sa maman le surveillait et l'encourageait. Bientôt, l'ourson se mit à faire des mouvements de plus en plus contrôlés et arriva à nager jusqu'au bord de la glace. Le bébé ours polaire se hissa hors de l'eau, se secoua et courut rejoindre sa mère. Ils se firent des câlins nez à nez. Remis de cette aventure, les deux oursons et leur maman repartirent tranquillement ensemble dans ce paysage de glace. « Phew !» soupira la professeure Pénélope, alors que la famille Dubois regardait les ours polaires s'éloigner. « Heureusement que personne d'entre nous n'a plongé dans cette eau glaciale. Je grelotte juste à avoir regardé cet ourson patauger. Rentrons à la maison. » Ils retournèrent au chaud dans leur igloo pour le souper. C'était la tombée de la nuit dans l'Arctique. Les professeurs prenaient des notes sur les populations d'ours polaires et leur habitat, tandis que les jumeaux Dubois s'amusaient à glisser sur les collines de la glace avant qu'il soit l'heure d'aller au lit. Les enfants ne sont pas si différents des oursons après tout. Et les parents ours polaires sont comme nos parents.
dit Théo en montant dans son lit. Parfois, ils s'en font pour nous, mais c'est simplement parce qu'ils craignent pour notre sécurité. Oui, et ils veulent que vous fassiez dodo aussi, répondit la professeure Pénélope en fermant la lumière. Je parie que les bébés ours polaires dorment déjà profondément. As-tu aimé l'histoire des jumeaux du bois? Hein, j'aime bien, moi, que ce soit des jumeaux, étant donné que j'ai des triplets, hein, pour qu'ils se reconnaissent un peu plus dans l'histoire. Toi, as-tu un jumeau ou un triplet? Bye bye. Reviens-nous vite la prochaine fois. On va lire encore d'autres merveilleux livres. Alors, si ce n'est pas déjà fait, demande à papa ou maman d'activer le pouce des triplets et de t'abonner à la chaîne. Bye bye. Gros bisous.